Amis des déros et des fraiseuses, bonjour. Alors, aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler du remplacement sur ma bonne vieille fraiseuse BF 301 des règles, qu'on appelle aussi des systèmes de DRO, pour Digital Readout. L'idée étant d'avoir sur un système d'affichage, ça c'est mon ancien, les positions X, Y, Z précises de la table, qui permet bien sûr de faire des usinages très précis. Donc ça c'est mon ancien système et qui marche de moins en moins bien. Ces règles, elles sont chiantes celles-là parce que elles ont toujours des problèmes de parasites, de mauvais contacts et tout. Enfin vraiment, j'en pouvais plus de ça. Et puis en même temps, le système ici de DRO, il est vraiment basique. Donc ces règles-là, je vais les enlever et les remplacer par des nouvelles, sachant que normalement, d'après mes calculs, ça devrait se faire assez facilement. Mais il y a quand même une différence fondamentale, c'est que ces règles-là, on pouvait les couper facilement pour les mettre à la taille qu'on veut, alors que les nouvelles que j'ai ne se coupent pas. Alors justement, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors j'ai acheté déjà ce système de visualisation, la VM600, qui existe en plusieurs nombres d'axes, là c'est donc 3 axes, et qui est en plus bien plus puissant que celui que j'ai, parce qu'il permet différentes choses que je vous montrerai plus tard, mais enfin voilà, on peut vraiment faire des zéros relatifs, absolus, pouvoir aligner des trous, faire des ronds, enfin on peut faire pas mal de choses. Et ces nouvelles règles, donc là j'en ai acheté 3, qui sont des règles, en gros, voilà, je sais pas si on voit, en fait, il y a une règle en vert qui est mise dans ce système-là d'aluminium et qui, grâce à ce curseur-là ici, est très précis, sachant que ces règles-là sont livrées avec des caches, qu'on peut voir là, qui permettent de les protéger, bien sûr, des copeaux, de la poussière, et ainsi de suite. Donc c'est livré avec ces systèmes de montage, là. Il va falloir que je vois ça. Donc là, je les ai juste branchés vite fait, juste pour les tester. Donc voilà, là, je mets en route le système. Voilà, et on peut voir que ça fonctionne très bien. Chaque règle, là, quand je la bouge, ici, répond bien. Ce qui prouve que elle fonctionne bien. Je voulais quand même les tester avant. Donc, voilà. Je vais essayer de monter ça et je vais vous montrer après petit peu le résultat. Alors déjà, l'unité là, elle est vendue avec un bras, on peut voir ici, et ce système là qui permet de l'accrocher quelque part, un petit peu de façon articulée. Alors déjà, je vous montrerai, ce qu'on peut voir là, c'est que le système de vis en dessous, les vis qui donnent, il n'y avait pas de rondelles, il n'y avait rien, elles n'étaient pas assez longues, donc je les ai changées. Et pareil, le système là, pour pouvoir garder quelque chose un petit peu élastique et qu'on puisse incliner comme on veut, c'était pas top non plus. Donc j'ai dû le bricoler un petit peu avec des rondelles ressort. Mais enfin bon, après voilà, c'est vraiment quelque chose de pas vraiment gênant. Par contre, on peut voir, là c'est très très lisible. De toute façon, il est livré aussi avec une protection plastique qu'on peut mettre dessus, que je mettrai sans doute pour, on verra, pour pas la saler. Donc, il me reste à monter tout ça et à vous montrer ça. Bien, pour l'axe Y, après moult cogitations, j'ai décidé de monter en gros la règle sur sa protection en fait, que je vais fixer grâce à des trous là que j'ai percés et taraudés. Et derrière, j'aurais plus qu'à fixer la tôle là, sur cette partie fixe. Et normalement, ça devrait le faire. Donc, j'ai aussi mis quelques étiquettes. En particulier, j'ai marqué les connecteurs, ce qui aidera au branchement. Donc, les fils sont très très longs. Ils sont sans doute trop longs, mais enfin bon, c'est pas très très grave. Donc voilà, là j'ai tout monté comme il faut. Alors on va voir ce que ça donne. Bien voilà, donc l'axe Y est complètement monté, comme on peut le voir. Voilà, et en même temps il est très très bien protégé contre les copeaux et tout ça. Donc il devrait vraiment rester propre. Donc voilà, un tiers on va dire du boulot fait. Enfin un quart si on compte le montage de la console. Maintenant, il n'y a plus qu'à monter les autres. C'est parti, mon kiki. Bien, alors pour l'axe des X, c'est un petit peu plus touchy parce qu'il y a très très peu de hauteur. Ces règles, elles sont quand même très grosses et assez hautes.
Donc pour la fixer là dans la rayure, c'est pas assez haut. Donc j'ai dû usiner des pièces. Moi, j'en ai fait deux, une de chaque côté. Voilà, dans une sorte de, une sorte de nylon, hein. Donc pour bien que ça soit solide, j'ai mis ces petits inserts là, donc je vous ai déjà parlé dans des QDN qui sont très très pratiques, hein, ça se met à chaud dedans. Et là, en fait, ça va venir se prendre avec une sorte d'écrou plat derrière. Voilà, ça va venir se mettre comme ça. Et c'est ce qui va permettre d'avoir donc, voilà, comme on peut le voir, fixer la règle de façon un petit peu plus surélevée. J'ai noyé les vis BTR dedans. Pour ça, j'ai utilisé ce qu'on appelle un forêt à lamé, voilà. Une fois que le trou est fait, permet là, de faire le lamage, hein, c'est-à-dire l'espèce de trou pour mettre la tête de la vis BTR. Donc, on va fixer ça, puis après, trouver un moyen de fixer. Je vais essayer de faire un truc qui reprend les trous qu'il y avait là, pour fixer, on va dire, la partie fixe, de façon à éviter de repercer encore dans la fraiseuse. C'est parti. Bon, et ben voilà l'axe X terminé. Donc voilà, j'ai juste en fait mis des protections, on va dire, dans l'autre sens pour compenser la largeur. Que j'ai fixé aussi là en faisant un trou taraudé avec des petites vis BTR à tête fraisée. Et voilà, avec bien sûr les autocollants qui vont bien. Mais voilà, je pense que c'est quand même assez protégé des copeaux là. Ici, ça devrait le faire. Donc l'axe X est complètement opérationnel. Alors maintenant, ça va être un peu plus compliqué. Il faut que j'enlève l'ancienne règle et je vois comment je vais faire pour l'axe Z. Pardon. Et maintenant, il faut que je regarde, voilà, il faut que j'enlève l'ancien axe Z, voir comment je vais faire et puis fixer la console. Et je vais pouvoir faire les effets. Bon, et ben last but not least, l'axe Z. Ça n'a pas été évident de le faire. Et là, j'ai pris une autre, un autre système parce que c'était quand même ce qui est le plus pratique. C'est-à-dire que là, ce qui bouge, c'est pas la règle, mais c'est le curseur. Mais enfin bon, c'est pas gênant du tout. Donc là, j'ai repris en haut. Là, j'ai fait une pièce pour pouvoir choper tenir la règle. J'ai repris en bas sur les trous qui étaient déjà existants. Et j'ai fait ici une pièce pour attacher le curseur. Et a priori, voilà, il y a quelques réglages, mais ça le fait plutôt bien. Donc, alors je l'ai mis dans ce sens-là plutôt que dans l'autre, de façon, encore une fois, à protéger au maximum les copeaux, parce que là, je ne vais pas pouvoir mettre de protection, surtout qu'elle n'apporterait pas grand-chose. Mais ça va quand même permettre là de... on va dire, d'éviter quand même un maximum d'avoir des saloperies qui rentrent, hein, vu que il n'y a a priori rien qui vient dans ce sens-là. Donc voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à fixer la visu et ça sera terminé. Et ben voilà, tout est monté, hein. J'ai réussi à mettre la visu, en fait je me suis fait un pied comme on peut le voir, là, tout bêtement, comme ça, fixé. Et là, j'ai mis un insert fileté M8. Donc en fait, j'ai pas utilisé le système de fixation qui donnait avec. Et voilà, j'ai fixé ça comme ça. Et voilà, c'est complètement terminé. Et voilà, on peut voir que ça fonctionne, hein, on va l'allumer. Alors il donne avec, je l'ai mis d'ailleurs, cette espèce de protection plastique là, qui a l'avantage de bien protéger, on va dire, le système de la poussière et ainsi de suite. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Alors on peut voir qu'au démarrage, ça mémorise les derniers réglages qui ont été faits, qu'on peut bien sûr changer comme on veut. Alors il y a une autre chose aussi, bien vérifier, que le sens est conforme à ce que vous attendez. Moi personnellement, je m'arrange pour que ça soit positif dans ce sens-là en Y, positif dans ce sens-là, et positif dans le sens vers le haut. Donc c'est ce que j'ai réglé, hein. Il y a possibilité de changer ça. En fait, il y a pas mal de réglages, hein, dans la doc en anglais, qui est ma foi plutôt bien faite, même si certains termes sont un peu bizarres. Mais enfin voilà, on peut faire pas mal de choses avec, et là on va voir que ça fonctionne très bien, hein. Voilà, si je change l'axe des X, voilà, pour les Y pareil. Et pour le Z, alors c'est vrai que sur ma fraiseuse le Z n'est pas très facile, enfin voilà, de la même façon.
Donc ça fonctionne parfaitement bien. Donc cette visu, elle est bien plus puissante, on va dire, que ce que j'avais avant. J'ai essayé de changer un peu la lumière pour qu'on voit bien ce qu'il y a des reflets. Alors déjà, à la base, on peut l'utiliser très simplement. Voilà, à tout moment, on peut remettre ici les coordonnées à 0. Et c'est ici les coordonnées absolues. Donc à un moment donné, on dit voilà, c'est mon 0 de référence. Après, si on se déplace, on peut à tout moment passer en mode incrémental. Et là, pareil, remettre un truc à 0. Et à ce moment-là, voilà, partir à partir de ce truc-là. Et à tout moment, re-switcher par rapport à l'absolu. Donc ça, on va dire, c'est le truc un petit peu le plus simple. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir jusqu'à, je crois, plusieurs centaines de zéros autres qu'on choisit ici. Et là, on peut se faire toutes les références qu'on veut. Donc ça, c'est déjà un truc, je veux dire, vraiment très pratique. On peut bien sûr travailler en inch ou en millimètres. Bon, moi, les inch, je suis pas fanat, donc j'évite, bien que dans certains cas, ça peut être intéressant. Bon, généralement, ça peut pas, enfin, c'est pas terrible. Le 1,5 ici, alors c'est plutôt pour les tours, mais c'est intéressant. Par exemple, si on utilise une table circulaire comme ça, imaginons que je veux enlever 1 mm de diamètre sur une pièce qui serait fixée ici, bah, il faut bien sûr passer en mode 1,5 dans la mesure où si je veux enlever 1 mm, il faut que j'enlève 0,5. Vu que je vais enlever 0,5 sur toute la circonférence, c'est-à-dire des deux côtés, ça fait bien 1 ici. Donc là, on a cette possibilité là de passer en mode 1,5 qui peut bien sûr être intéressante dans ces cas-là. Après, il y a plein de trucs sympas. Il y a une calculette intégrée, voilà, à tout moment, si on va faire un petit calcul. Voilà, 6 plus 3 divisé par pi, par exemple, voilà. Donc ça peut bien sûr être un truc assez sympa. Et on peut bien sûr sortir de ce mode comme on veut. Et alors après, il y a d'autres fonctions encore plus intéressantes. Par exemple, j'ai testé celle-ci et celle-ci. Ça permet de faire un nombre X de trous autour d'un axe. Hein, c'est quelque chose de très intéressant si on veut par exemple fixer des brides ou des choses comme ça. Et là aussi, selon n'importe quel angle, de faire un certain nombre de trous alignés. Alors j'ai essayé, pour info. Voilà, je vous montre ça. Et voilà, on voit que très facilement, là j'ai fait 8 trous régulièrement espacés autour d'un point. Là j'en ai fait 3 alignés, 4 alignés. Enfin, voilà, on peut faire vraiment des trucs très très sympas. Et c'est vraiment un plus par rapport à ce que j'avais avant. Et puis là on voit qu'on a une précision de 5 microns, ce qui me paraît, je veux dire, enfin, très 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 bonne. Alors je rappelle qu'un des gros avantages des DRO, c'est comme on voit que les capteurs sont directement pris sur la table, contrairement au vernis à manivelle, vous voyez, on voit qu'il y a un jeu, hein, ce que les Anglais appellent le backlash. Et ça, bah, c'est très chiant parce que justement, quand on veut reprendre une cote, il faut toujours refaire gaffe à ce jeu. Ici, c'est complètement éliminé dans la mesure où on prend les références directement sur bah, la position réelle de la table. Enfin voilà, après il y a même d'autres fonctions. Hein. Je n'ai pas encore tout regardé parce que ma foi c'est relativement c'est complexe. On peut faire des angles, des tas de trucs. Enfin bon, faut bien voir que ça sert aussi ça pour une fraiseuse, pour un tour. Aussi, est-ce que j'ai vu, il y a des fonctions qui sont propres à l'électro-érosion par exemple, ou des trucs comme ça. Enfin bon, je veux dire, pour mon usage, moi déjà, d'avoir voilà, des zéros, plusieurs références, je pense que j'utiliserai quand même ces deux fonctions-là qui me paraissent plutôt sympas. Mais c'est vraiment quelque chose de sympa et honnêtement, je regrette pas du tout. Bien voilà pour la présentation du montage de ce DRO. Alors c'est vrai que c'est quand même un investissement, hein, parce que ça coûte, je veux dire, relativement cher, hein, si on voit le prix des règles et de la visu. Mais d'un autre côté, je pense que c'est justifié, dans la mesure où ma fraiseuse perceuse, c'est quand même un outil que j'utilise énormément. Et d'avoir une DRO comme ça change la vie. Je veux dire, par rapport à le simple fait d'avoir des verniers, ça donne vraiment un confort de travail et ça permet de faire des choses avec une bien meilleure précision. Donc vraiment, je pense que c'est un investissement qui, pour moi, était tout à fait rentable. Alors bien sûr, déjà, on peut voir que, enfin, le problème de ces règles par rapport à celles que j'avais avant, c'est qu'elles sont quand même relativement grosses. Donc, il faut bien sûr voir comment les monter selon votre machine. Et je pense que c'est ça le plus compliqué. Après, c'est en fonction de la machine qu'on a, de trouver comment les monter de la façon la plus efficace possible. Et aussi,
faire très attention à ce qu'elle soit le plus protégée possible de la poussière et surtout des liquides. Si vous utilisez du liquide de refroidissement, par exemple, que ça rentre pas dedans, parce que c'est un système optique à l'intérieur qui, bien sûr, s'il est sale, va faire des tas de bêtises. Enfin voilà, globalement quand même, je trouve que la qualité est bonne, on voit que ça fonctionne très bien, c'est quand même relativement costaud, bien protégé. Alors bien sûr, il faut quand même faire très attention quand on les monte, avec des cales ou faire des réglages de façon à ce qu'il n'y ait pas quand même d'effort dessus. J'ai vu de temps en temps des gens qui les avaient cassés, mais en les montant un petit peu pas comme il faut, hein, ce qui fait que, surtout qu'on ne se rend pas forcément compte quand on a une manivelle que ça force dessus, et ça peut bien sûr les casser. C'est une règle en verre hein, qui est à l'intérieur, donc qui est très fragile, et qui explique aussi pourquoi on ne peut pas les recouper, parce que couper ce verre là, c'est peut-être faisable, mais bon, à mon avis, sans les abîmer, ça me paraît pas très facile. Enfin voilà, c'était donc pour vous partager mon expérience avec ça. C'était pour parler aussi un petit peu d'usinage. Il y en a beaucoup qui me demandent de faire plus de vidéos sur le sujet. C'est aussi un des sujets de la chaîne pour ceux que ça intéresse, hein, je mettrai le lien de là où je les ai trouvés en commentaire. Sachant qu'a priori, c'est des héros, là, ces règles et tout, on les trouve à plein d'endroits. Je veux dire, j'ai beaucoup de vendeurs. Donc à vous, bien sûr, comme d'habitude, de chercher, de faire jouer la concurrence si ça vous intéresse. Sachant que moi, vu le prix, hein, qui est quand même supérieur à 125 €, j'ai fait très attention à les prendre sur un dépôt européen. Alors bien sûr, il y a la TVA à payer, mais a priori, j'ai pas eu de souci de douane. Si on les fait venir de Chine, à mon avis, il faut se méfier, il peut y avoir aussi ces problèmes. Et surtout si après ça passe par des DHL ou des trucs comme ça, généralement, on a des mauvaises surprises. Enfin voilà, donc mes vacances, ça avance bien vite. Hein. Faut dire que ça m'a pris pas mal de temps hein, de monter ça. Après, voilà, il a bien fallu bien observer comment faire ça avec soin. Je me suis aperçu que plus je vieillis, plus je bricole, on va dire, bien. Enfin, je dis pas ça pour me vanter, mais je veux dire, je bâcle pas. J'essaie de faire des trucs le plus propre possible, mais ça prend beaucoup de temps. Et voilà, d'un autre côté, il n'y a pas le feu avec. Je suis pas dans un monde industriel où j'ai des problèmes de rendement. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je sais pas trop, à vrai dire. Enfin, j'ai plein de projets comme d'habitude, et j'en ai tellement que je sais pas trop lesquels faire. Mais enfin, de toute façon, je suis bien trouvé à m'occuper, et je pense que je vous ferai bien sûr des petites vidéos comme d'habitude. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce que tu fais toi pendant tes vacances? Tu fais des mots croisés. Ah, c'est bien. Et là, tu trouves pas une définition? C'est quoi la définition? Méthode rapide pour grossir en 7 lettres. Mariage. Enfin voilà, a priori là le soleil est revenu, donc il fait quand même un temps bien meilleur. Il semblerait même qu'il y ait des canicules à certains endroits. Enfin, bon. La météo est vraiment sans dessus-dessous. En tout cas, bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être, et pour les autres, bon courage, et bien sûr à très bientôt pour de nouvelles vidéos.